la repentance permet à l'offenseur d'avoir la conscience que l'offensé lui a pardonné. Et je ne sais pas si vous voyez. Si un frère a quelque chose, si un frère a posé un pas à ton égard, et puis vous êtes séparés, peut-être toi tu as du genre, lui il est à Korogo, il a ça dans le cœur, mais il ne sait pas que toi tu lui as déjà pardonné. Lui il ne sait pas, parce que toi, sur la base de la parole, tu lui as déjà pardonné, mais lui il ne sait pas. Et sa conscience est chargée, ah vraiment tel frère là, la dernière fois ce que j'ai fait là, il faut que j'aille le voir. Lui il ne sait pas que ça, tu lui as déjà pardonné. Mais sa conscience étant chargée, il va venir, vraiment mon frère, pardonne-moi. Là, c'est la repentance. Et c'est cette repentance-là, c'est à partir de cette repentance qu'il va prendre conscience qu'en fait, il a été pardonné depuis longtemps. Et il sera libéré. Amen. 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 Donc, la Bible n'exige pas de repentance. Vous voyez, la Bible est à plusieurs facettes. Il y a pour les forts et puis il y a pour les faibles. Si tu veux être fort, appuie-toi sur ce qui est fort. Mais si tu veux être faible, tu vas prendre pour ce qui est faible. Donc, la Bible montre qu'il faut que la personne se repente. Il y a un verset qui montre que la personne n'a pas besoin de se repentir. Chacun fait son choix. Amen. Chacun fait son choix. Donc, si toi tu fais le choix d'être là où il faut qu'on te demande pardon, tu es faible. Amen. C'est pourquoi je dis souvent que dans les couples, le plus rancunier est le plus faible, que ce soit l'homme ou la femme. Le plus rancunier est le plus faible. Mais dans la chair, nous dit que le plus rancunier est le plus fort. Ça, c'est la chair. Quand tu es dans le il est dangereux, attention, il faut faire attention à lui. Si tu as eu affaire à lui, il est foutu. Ça, c'est la chair. Ça, c'est la chair. Mais dans l'esprit, celui qui pardonne est le plus fort. Et nous, on doit être parmi les plus forts. C'est à cela qu'on a été appelés. Amen. Amen. Et une chose souvent qu'on oublie, c'est qu'en fait, le jour où on s'est marié avec nos épouses, la confession qu'on a faite, c'est que je te pardonne tout ce que tu vas me faire. En fait, c'est ce que ça veut dire. Donc, elle est pardonnée avant ses offenses. Elle est pardonnée avant ses offenses. Donc, c'est pas qu'elle va venir, il faut qu'elle te demande pardon d'abord. Non, mais est-ce qu'elle me connaît, cette dame-là? Est-ce qu'on lui a parlé de moi? Ça, c'est un frère. Et tu dors sur la colère. Et puis tu as mal au cœur. Parce qu'elle est à côté, elle aussi, elle dit, il va voir. Il va voir. La gars n'a pas dit, il est un garçon. Et ton cœur te fait mal pour rien. Et vous détruisez votre communion à cause de ça. Or, vous n'allez pas divorcer. Vous êtes obligé. Donc, gagnez en temps. Vous allez faire ça va terminer là. Commencez là. Alléluia. Dieu dit nous devons pardonner comme il pardonne. En fait, donc, la vraie chose à faire, c'est de regarder comment Dieu pardonne et de suivre son exemple. Et quand on regarde, la première chose que Dieu fait dans son pardon, il pardonne volontairement. On ne l'oblige pas à pardonner. Personne n'a obligé Dieu à pardonner aux hommes. C'est l'exercice de sa volonté. Donc le pardon doit être l'exercice de notre volonté. Amen. C'est pourquoi tu n'as pas besoin que les gens fassent délégation pour venir te voir pour pardonner à ta femme ou à tes enfants. C'est-à-dire que papa est tellement fâché que l'enfant s'en va voir son ami. Vraiment, viens voir ton ami là. Si vraiment, je ne sais pas ce qu'il a fait, mais depuis, il ne me parle plus. Ah! Un papa! Non. Un papa? Ou bien la femme? Parce que depuis qu'elle a posé ce pas-là, tu ne manges plus son repas. Et ce qui est souvent un peu déplorable, c'est que quand tu veux sortir, tu laisses l'argent à la servante. À la servante, mais tu l'invites dans ton foyer. Tu l'invites dans ton intimité. Et demain, tu vas te surprendre qu'elle est en train de divulguer votre intimité dehors.
Le pardon, est volontaire. Ça doit être l'exercice de la volonté. Amen. C'est l'exercice de la volonté. Avant toute forme de repentance. Quand la chose est faite, tu pardonnes automatiquement. Il y a plusieurs choses à dire, mais la dernière chose, la fin, c'est que, c'est ce que Bossé a dit, et c'est comme ça que Dieu nous a pardonné. Quand Dieu nous a pardonné, il sait le problème. Il sait pourquoi on l'a offensé. En fait, c'est pourquoi il a envoyé son esprit en nous, pour qu'on ne l'offense plus. Le Saint-Esprit que Dieu a fait habiter en nous, c'est sa capacitation. Il nous donne la capacité de ne plus l'offenser. Et c'est ça qu'on doit faire. Aider l'offenseur à ne plus offenser. Amen. Si un frère a pris ton argent et puis il a bouffé, il doit avoir un problème de gestion. Donc encadre-le. Montre-lui comment gérer l'argent. Il ne va plus bouffer. Amen. Que Dieu nous bénisse. Ce n'était pas le sujet, mais je pense que c'est un sujet fondamental. Ça fait partie des aspects fondamentaux de notre marche en Christ. Le pardon. Un chrétien c'est-à-dire qu'il doit exercer le pardon. Il doit exercer le pardon. Et c'est pourquoi, et en fait, une chose que Dieu fait, Dieu oublie l'offense, mais il n'oublie pas l'origine de l'offense, la cause de l'offense. Vous voyez, les hommes disent on peut oublier, mais on peut pardonner, mais on ne peut pas oublier. C'est pas clair. Amen. On pardonne en oubliant l'offense, mais en nous souvenant de la cause de l'offense, pour éviter l'offense à nouveau. Amen. Sinon, tu ne tires pas les leçons. L'offense va se répéter. Donc, on comprend que, le frère là, c'est comme un frère, tu lui dis bonjour, par exemple, et puis il est fâché. Pourquoi tu lui as dit bonjour? Tu réfléchis, tu vois que, peut-être on ne lui dit pas bonjour les matins. Donc maintenant tu lui dis bonjour le soir. Parce que tu sais que quand tu lui dis bonjour le matin, il se fâche. Donc pour ne pas le fâcher, tu tires la leçon, tu lui dis bonjour le soir. Et tu vas voir qu'il te répond bien, il est content. Et lui, il veut qu'on lui dise bonjour le soir. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Donc, c'était ma contribution à ces échanges. Je voulais, à la suite, l'articulation que Dieu avait mise dans mon esprit, c'était